Bonjour les amis. Voici un livre qui est un classique dont tu ne pourras plus te passer. On va voyager sur un tapis volant en compagnie de Jasmine et monter à bord de l'étonnant carrosse de Cendrillon. Et bien sûr, partager tous les moments magiques des autres princesses. On va découvrir les joies de la lecture et le plaisir des mots. Suivez avec moi. Dans cette première partie, on va commencer par la plus célèbre des princesses, Cendrillon. Et le titre d'aujourd'hui, une soirée magique. Chapitre 1. Bonjour, je m'appelle princesse Cendrillon. Je vis au palais avec mon prince et ma vie est un rêve devenu réalité. Bien avant que je ne rencontre mon prince, je menais une vie fort différente cependant. Je grandis avec mon père à la campagne où je passais toutes mes journées à monter à cheval et mes nuits à écouter des histoires fantastiques que mon père me racontait sur la magie et les châteaux. Mon père m'aimait beaucoup, mais il se sentait très seul. Un printemps, il épousa Lady Treeman. J'accueillis ma belle-mère et mes demi-sœurs, Javotte et Anastasie, dans notre famille. Mais elles ne m'aimaient pas du tout, en dépit de tous mes efforts pour être gentille avec elles. Lorsque mon père mourut, ma belle-mère me força à devenir une servante. Je me réveillais tous les matins à l'aube, astiquer les planchers, préparer les repas et travailler au service de toute la famille jusqu'au coucher du soleil. Les corvées étaient très fatigantes et tous les jours, je rêvais d'une vie meilleure, une vie où je serais de nouveau heureuse. Les animaux de la maison devinrent mes seuls amis. J'avais 2 souris espiègles, Gus et Jacques, comme compagnons de tous les instants. Chapitre 2. Un jour, alors que j'astiquais les planchers, quelqu'un frappa à la porte. Je posai la brosse et marchai avec précaution sur le plancher mouillé pour aller ouvrir. Je m'apprêtais à tourner la poignée lorsque quelqu'un cria « Ouvrez, au nom du roi !» J'ouvris la porte et vis un messager du palais. Il me remit une lettre. Elle venait du roi. La lettre était une invitation du roi au bal. Le roi voulait présenter son fils, le prince, aux jeunes filles du royaume. Il avait invité tout le monde à la fête. J'étais très impatient de rencontrer le prince. Je me rappelais les histoires de mon père et rêvais de m'habiller pour un bal royal. Cela allait être tellement amusant. Je me précipitai au petit salon pour montrer l'invitation à ma belle-mère. Javotte et Anastasie m'arrachèrent l'invitation des mains en criant « Tu ne peux pas y aller !» L'invitation dit « Toutes les jeunes filles », leur rappelai-je. Elles essayaient toujours de me tenir à l'écart des fêtes et des bals, mais cette fois-ci, j'étais déterminée à assister à celui-ci. « Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu ailles, » interrompit ma belle-mère. «
Si tu finis toutes tes corvées et si tu trouves quelque chose de convenable à porter. Je n'arrivais pas à croire que ma belle-mère m'autorisait à assister au bal. Merci 1000 fois, lui dis-je. J'étais tellement excitée à propos du bal que je montais 2 à 2 les marches de l'escalier tortueux qui menait à ma chambre. Je déballai ma seule robe chic, une ancienne robe qui avait appartenu à ma mère. Elle était rose foncé avec des froufrous en manches. Gus et Jacques pensaient que la robe était démodée. Mais je savais qu'en l'arrangeant un peu, elle serait parfaite. Je m'imaginais déjà menant une vie de princesse. Plus besoin de porter des haillons. J'aurais plein de robes à porter pour chaque occasion. J'étais tellement impatiente de me rendre au palais. Mon père l'avait décrit comme un endroit magnifique. Je pourrais même peut-être rencontrer quelqu'un au bal et en tomber amoureuse. Mes demi-sœurs interrompirent mes pensées. « Cendrillon, Cendrillon !» appelèrent-elles en poussant des cris stridents. La robe et mes rêves allaient devoir attendre. Chapitre 3. Je passais toute la journée à démêler les cheveux de Javotte, à nettoyer les écuries et à faire l'ourlet du jupon d'Anastasie. Une fois toutes les corvées finies, il ne me restait plus de temps pour arranger ma robe. J'étais terriblement déçue et montai le long escalier tortueux qui menait à ma chambre. À ma grande surprise, Jacques, Gus et les autres animaux avaient utilisé de larges rubans et des bijoux dont mes demi-sœurs n'avaient pas voulu pour transformer ma simple robe en une robe du soir aux bretelles blanches et aux bords assortis. J'avais même un collier pour porter autour de mon cou. Je remerciai mes amis et enfilai ma robe. Je pouvais encore rejoindre ma belle-mère et mes demi-sœurs. Ma belle-mère s'arrêta et me regarda froidement. J'étais très effrayée. « N'est-ce pas là mon collier ?» dit Javotte en montrant mon cou du doigt. « Et ces rubans sont à moi !» cria Anastasie tout aussi fâchée. Mes demi-sœurs déchirèrent en même temps ma robe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des haillons. Ma belle-mère sourit, puis elle fit sortir mes demi-sœurs et claqua la porte. J'étais toute seule. Mes rêves s'étaient volatilisés. Chapitre 4. Je courus hors de la maison jusqu'au coin du jardin où je jouais lorsque j'étais enfant. Là, je m'effondrai pour pleurer sur le banc de pierre situé sous le sol pleureur de mon père. Il n'y a plus rien en quoi je puisse croire, sanglotai-je. Les animaux m'entourèrent pour me consoler, mais je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer.
Soudain, des petites lueurs telles des lucioles se mirent à danser autour de moi. Lorsque je relevai la tête, elles avaient pris la forme brillante d'une femme au visage très aimable. Elle me prit dans ses bras et se présenta. C'était ma marraine, la fée. « Viens là, dit-elle doucement. Essuie tes larmes. D'un coup de baguette magique, elle transforma une des citrouilles du jardin en carrosse. Et les animaux se changèrent en laquais et en magnifiques chevaux. Puis, elle regarda ma robe. « Quelle robe magnifique tu vas avoir !» dit-elle. La baguette magique jeta des étincelles comme des feux d'artifice et transforma mes haillons en une robe du soir d'un blanc éclatant et mes souliers en escarpins de verre brillant comme des étoiles. J'avais l'impression d'être une vraie princesse. Ma marraine m'avertit que la magie ne serait pas éternelle. Il fallait que je revienne à la maison avant le dernier coup de minuit, avant que tout ne redevienne comme avant. J'étais très pressée et nerveuse lorsque je montai dans le carrosse en forme de citrouille. Je remerciai ma marraine et les superbes chevaux galopèrent rapidement jusqu'au palais. Chapitre 5. Je me dépêchai pour entrer dans la salle de bal lorsque j'aperçus un charmant jeune homme. Il s'inclinait devant Anastasie lorsque nos yeux se rencontrèrent. J'étais tellement nerveuse que je ne savais pas quoi dire. À ce moment-là, l'orchestre se mit à jouer une valse. Il m'invita à danser. J'acceptai, quoiqu'un peu nerveuse, et lui tendis ma main. J'étais ravie qu'il veuille que je danse avec lui. Le temps passé en sa compagnie était merveilleux. Le temps. Il n'en restait plus beaucoup avant que ma robe, le carrosse, avant que la magie de ma marraine ne disparaisse peu à peu. Je me précipitai à l'extérieur pour rattraper les 12 coups de minuit. Le grand-duc conseiller du roi courut derrière moi en tenant un de mes souliers de verre. Dans ma panique, je ne m'étais pas aperçu qu'il était tombé de mon pied. Je regrettais de ne pas avoir dit au revoir, mais je n'avais plus le temps. Au dernier coup de minuit, les chevaux tombèrent au sol en se transformant en souris, et le carrosse s'arrêta net lorsqu'il se changea en une simple citrouille. Il ne me restait plus qu'un seul soulier de verre, et le souvenir d'une soirée réellement magique. Chapitre 6. Le lendemain matin, le royaume en complète effervescence ne parlait plus que d'une femme mystérieuse qui avait volé le cœur du prince et laissé à sa place un soulier de verre. L'homme avec lequel j'avais dansé était le prince. Au calme dans ma chambre, je fredonnais la chanson que l'orchestre jouait lors de ma rencontre avec le prince. Malgré sa courte durée, la soirée avait été absolument merveilleuse. Soudain, je fis un bond. Ma belle-mère me regardait dans le miroir. Mon cœur se serra lorsque je compris qu'elle savait. Oui, c'était moi la femme mystérieuse qui avait dansé avec le prince.
Au rez-de-chaussée, notre valet de pied annonça l'arrivée du grand-duc. Le roi lui avait demandé de se rendre dans chaque maison du royaume pour trouver la femme mystérieuse. Ma belle-mère quitta ma chambre et ferma la porte à clé. J'entendis en bas Anastasie qui se mettait en colère alors qu'elle essayait en vain d'enfoncer son énorme pied dans mon soulier de verre. Le serviteur du grand-duc était impatient. Il aurait déjà dû trouver la bien-aimée du prince. Le raisonnement était simple. Trouver le pied correspondant au soulier signifiait trouver la femme mystérieuse. Je devais leur dire qui j'étais, d'une manière ou d'une autre. Chapitre 7. J'avais presque perdu tout espoir lorsque j'entendis un bruit à la porte. Gus et Jacques avaient trouvé la clé. Je descendis les escaliers en courant pour rattraper le grand-duc. Lorsqu'il me vit, ma belle-mère le fit trébucher et le soulier se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Elle sourit malicieusement, jusqu'à ce que je sorte de ma poche l'autre soulier de verre. Et c'était la bonne taille. Peu après, j'ai revu le prince. Nous avons parlé du bal et avons ri. Après avoir passé quelque temps ensemble, nous avons décidé de nous marier. Et le roi m'accueillit dans la famille royale sous le nom de princesse Cendrillon. Je ne pouvais être plus heureuse. La soirée magique avait transformé mes rêves en réalité. Et me voilà princesse. C'est fini l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!